Merci, merci, merci. Je suis nul en foot, mon cher. Alors moi, ça fera bientôt une année que je suis devenu papa. J'ai un enfant. Kama lobi, abi yes. Ouais. Mais vous savez, je ne suis pas marié. Ça veut dire que j'ai engrossé, papa. Il faut respecter le geste quand même. J'ai engrossé. Vous savez, à qui c'est pas facile d'engrosser, d'annoncer à ses parents que tu as engrossé. Déjà, moi, avec mon père, ça n'allait pas passer. Du coup, j'ai annoncé la nouvelle à ma mère. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, elle m'a regardé, elle a dit, ah bon? Donc, comme ça, toi, tu vois des filles nues. Je lui ai dit, non, maman, on éteignait la lumière avant de commencer. Donc, on ne se voyait pas. Et puis après, c'est grâce à ma mère que je suis devenu papa. Parce que je me rappelle quand j'étais élève, une fois ma mère lavait mes uniformes et elle a trouvé plutôt dans la poche de mon pantalon un préservatif. Et depuis ce jour-là, elle m'a grondé. Elle m'a dit, Evan, je ne veux plus jamais te voir avec ça, que ce soit ta dernière fois. Et obéissant que je suis, j'ai obéi à maman, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, aujourd'hui, je suis devenu papa. Donc si vous voulez être père comme moi, mettez ces conseils en pratique. Et puis je parle ici, mais je vois dans vos regards que vous doutez du fait que moi je suis devenu papa. Vous n'êtes pas les seuls. Même à la maternité, là où mon fils est né, ils ne l'ont pas cru, hein. Moi j'ai accompagné. Moi j'ai accompagné la mère de mon enfant le jour de l'échographie. Je voulais faire genre comme dans les films, être là, toucher son ventre, voir l'enfant sur l'écran. Mais arrivé au bureau du médecin, le médecin nous a vus. On a dit c'est pour l'échographie. Ah bon, c'est pour l'échographie. Donc les petits frères, tu restes dehors. La grande sœur, tu entres. J'ai tellement insisté que le médecin finit par dire reste dehors. Et c'est à l'intérieur de l'échographie que le médecin a remarqué que c'était moi le père de l'enfant. Parce que l'enfant n'apparaissait pas sur l'écran. Genre, il avait déjà mon teint depuis le ventre de sa mère. Et puis, vu que l'enfant n'apparaissait pas sur l'écran, ça n'a pas facilité la tâche au médecin pour détecter son sexe. Et nous non plus, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Donc, on a eu du mal à trouver le prénom. Déjà, moi, je m'appelle Evan, la mère de mon enfant, Joyce. On a essayé de faire des mélanges. Non, pas lui, pas lui. C'est vrai qu'il a un peu l'air de... Mais c'est pas lui. Donc, on a commencé à essayer de faire des mélanges. On a essayé avec Jovan. On a vu que non, Jovan, ça ressemble au témoin de Jéhovah. L'enfant commencera à trop marcher. Après, on a fait l'inverse. On a dit évangio. Évangio. Ça ressemble aux évangélistes. Dans les deux cas, l'enfant marchera toujours. Et puis, elle m'a dit non, Evan, arrêtons avec cette histoire de mélanger des prénoms. Trouvons un prénom significatif. Lorsqu'elle m'a parlé d'un prénom significatif, le premier prénom qui m'est venu en tête, c'était 8 000 francs. Bon, 8 000 francs parce que c'est le prix de la chambre d'hôtel. Là, on a fait... Bon, en temps normal, le prix, c'est 10 000 francs là-bas. Mais vu que c'était pendant la période des fins d'année, promotion, ouais, ils avaient fait une réduction pour les clients. Et puis après moi, j'étais tellement fidèle à cet hôtel à tel point que je pouvais passer seul sur l'avenue de l'hôtel et les petits-enfants de l'hôtel me reconnaissaient. Ah, vieux, lelo et moro. C'est Raden Akatito. Et puis une fois, nous sommes passés avec ma copine sur l'avenue de l'hôtel, pas avec l'idée d'entrer à l'hôtel, mais les gérants nous a repérés. Oh, client fidèle. Bon, les gars, gérant, toi, vous êtes mes clients fidèles. Hein? Manquer de l'argent ne vous empêcherait pas de faire un passage quand même. Et puis après, en parlant un peu des hôtels, vous savez, moi, je me dis que l'hôtel, c'est un endroit où on va pour se reposer. Mais à Kin, l'hôtel, c'est fait pour tout, sauf se reposer. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on va se fatiguer. Il est-
Ils se sont, ils se sont retrouvés vraiment. Et puis rien qu'à voir le prix des hôtels, tu vois qu'ici, tu viens pas pour te reposer. D'ailleurs, quand tu arrives comme ça, seul, on te dit, monsieur, papa, Ozayo Moro, hein, osez là. Je vous jure, dans des hôtels, il se passe des trucs que vous pouvez pas imaginer. Moi, je me rappelle un jour, j'ai vécu un sold out à l'hôtel. Ouais, on parle souvent des sold out pour les concerts et tout. Moi, j'ai vécu un sold out à l'hôtel. Genre, on était là tous à la réception, on attendait. Donc, on savait qu'après lui, et puis j'ai vécu un truc le jour de ces sold out. Je vous jure, ça m'a fait mal au cœur. J'étais là, normalement, j'étais l'un des premiers arrivés. Après la libération d'une chambre, je devrais entrer. Mais lorsque la chambre s'est libérée, le gérant est venu me voir. Il m'a dit, frère, pardon, vous demandez à pardon. Mais toi, ça perro. Non, non, c'est pas Kaoumel, il était venu après moi. Il m'a dit, toi, ça perro, perro, il y a Oumela. Bon, Evan. fermons cette parenthèse des hôtels. Revenons un peu à mon enfant. Vous savez, pendant la consultation prénatale, pour ceux qui ne connaissent pas, CPN. Pour ceux qui ne connaissent pas non plus, CPN, consultation prénatale, c'est pour les riches. Pour nous qui engrossons, c'est kilos. Ouais. Pendant cette période des kilos, moi, je pensais que le médecin allait prescrire à ma copine des produits pharmaceutiques, des sirops, des comprimés. Non. Le médecin nous a dit plutôt de faire l'amour régulièrement pour que l'enfant sorte bien. Le jour de la naissance, je me suis dit, waouh, quel bon médicament. Je dis, si pour toutes les maladies concernant les filles, on donnait ça comme médicament, moi ça va. Là, il n'y aurait pas d'infidélité. Chérie, tu es où? Ah non, je vais d'abord guérir Dorcas, elle est malade. Mais attention, les filles aussi peuvent utiliser ça. Non, chérie, tu vois, je vais d'abord chercher Jonathan. Il a un médicament efficace. Je vous jure, pendant cette période, j'ai fait le médecin. Je fais le médecin pendant 9 mois, du début à la fin. Des fois, j'étais là avec ma copine, elle me dit, oh non, Evan, je suis fatigué. Ah, maman, il faut respecter la cure. Hein? Oh, baby, ça cure. On peut sauter. Non, non, non. Tu vois, le médecin avait dit quoi? Hein? 3 cuillerées à soupe. Merci, je m'arrête. Merci Evan Lesnar.